Justement, se baigner dans la Seine, c'est ce qu'ont fait les 600 participants au triathlon de Paris, qui ont enchaîné 1500 mètres de nage, puis 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Julien Passette et Christian Leroux. Ce n'est pas la marche de l'empereur, c'est la marche vers la Seine. Des hommes grenouilles en peloton prêts à se jeter à l'eau. Ne criez pas au fou, il en faut bien plus pour effrayer un triathlète. Je suis habituée de nager dans les étangs, la Seine, la première fois. Mais De toute façon, il faut y aller, donc on verra bien. C'est l'aventure. Dans le sens du courant, 600 bonnets blancs sont au coude à coude pour 1 km 500 de nage. L'eau est à moins de 16 degrés. Pour la propreté, pas de risque. La Seine s'est assainie. Aujourd'hui, il y a plus de 30 espèces de poissons aujourd'hui dans la Seine, alors qu'il n'y en avait plus que quelques-unes il y a encore quelques années. Donc je pense que c'est un signe de l'amélioration de la qualité de la rivière. Après la Seine, le grand air du bois de Boulogne à vélo pendant 40 km. Au triathlon, il faut être aussi endurant qu'habile, surtout dans l'art du changement de vêtements. Ce n'est pas pour rien que cette discipline fut baptisée la course des débrouillards à ses débuts. C'était dans les années 30. Il faut se presser là, c'est clair. Allez, bonne journée. Grâce à son entrée olympique à Sydney, ce sport attire de plus en plus d'adeptes. La France compte 25 000 licenciés. Même si on pense que c'est un sport de fou, un sport très dur, c'est comme tous les autres sports, hein. Il faut un petit temps d'adaptation avec de la volonté. Les derniers concurrents fatigués en ont terminé 2 heures après le vainqueur. Au triathlon, il faut aller au bout pour avoir le droit au champ d'honneur.